Mais on peut plus draguer. C'est une des idées reçues qu'on entend le plus à la machine à café, en repas de famille ou dans les soirées entre potes. On peut plus draguer. Alors comment on répond à ça? D'abord on respire. On respire un grand coup. Parce que parfois ça peut être sacrément énervant d'entendre ces idées reçues répétées à longueur de temps. Ensuite on retourne la question. Ça vous fera gagner quelques secondes pour préparer votre répartie. Et puis ça permettra en général à votre interlocuteur ou à votre interlocutrice d'enfiler quelques perles sexistes supplémentaires et donc d'affûter vos arguments. On respire, on retourne la question. Et puis on répond. On est en train de parler de harcèlement sexuel et toi tu me parles de drague. Moi j'avais plutôt l'impression que ça avait rien à voir l'un avec l'autre. Si on regarde dans le dictionnaire la définition des mots, harceler, c'est le fait d'imposer de manière répétée à des personnes des propos à connotation sexuelle dans le but de créer un environnement hostile ou offensant. Si on regarde la définition de draguer, tenter de séduire quelqu'un. C'est le dictionnaire. Rien à voir. Harceler, draguer, c'est un peu comme si quand tu te prenais un coup de pelle dans la gueule, t'appelais ça du jardinage. Coup de pelle, harcèlement, jardinage, drague. Rien à voir. Rien. Harceler, c'est emmerder quelqu'un. Draguer, c'est essayer de séduire quelqu'un et de lui procurer du plaisir. Je comprends pas comment on peut penser que le mouvement mondial de prise de conscience sur les violences sexistes et sexuelles peut avoir des conséquences sur la façon de draguer, alors qu'en fait les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En général, c'est à ce moment-là que la personne va vous dire « Ouais, mais tu vois, si on peut plus tenter sa chance, alors qu'on sait pas si à l'avance la personne est d'accord, ça va devenir compliqué. » C'est pour ça que la loi est bien faite. Parce que selon la loi, pour définir le harcèlement sexuel, il faut que ce soit répété. Il faut au moins 2 propos ou comportements. La répétition. On va prendre un exemple. Tu veux bien être le cobaye? Ok. Alors, on va dire que je commence à te draguer là, à te regarder sur le côté, à te proposer de continuer cette conversation tous les deux au calme. Bref, je te fais passer le message que tu me plais. Si tu as envie de coucher avec moi ou d'aller boire un verre avec moi, on va commencer une relation entre adultes consentants qui ne regardent que nous. Si jamais tu n'as pas envie de coucher avec moi, à ton avis, je vais mettre combien de temps pour m'en rendre compte? Là, laissez le temps à votre interlocuteur ou votre interlocutrice de répondre. En général, il ou elle va vous dire instantanément. Ouais, tout de suite. Quand quelqu'un n'a pas envie de coucher avec toi, d'aller boire un verre avec toi, de flirter avec toi ou de faire quoi que ce soit avec toi, tu t'en rends compte instantanément. On appelle ça un râteau, un vent, une bâche. C'est pas très agréable, mais c'est la vie. Si je suis avec toi dans une relation d'égal à égal, dans laquelle je te respecte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un pas de côté, je vais m'excuser et surtout je vais jamais recommencer. C'est ce qu'on appelle la drague. Parfois ça marche, parfois pas. Parfois on se plante. Et quand ça arrive, on recommence pas. Imaginons que demain on reprenne un verre ensemble. Et moi, sachant pertinemment que t'as pas envie, je recommence. Allez, viens, on va boire un verre tous les deux. Et oh, fais pas ton timide là. À la soirée de la semaine dernière chez Nathalie, d'après ce qu'on m'a raconté, t'avais plutôt envie de faire des trucs. Si je fais ça, je suis pas en train de te draguer en fait. Je suis en train de te harceler. Je sais pertinemment que t'as pas envie de coucher avec moi. Et ce que je te dis au fond, c'est que ton avis, je m'en contrefous. Tes opinions, tes souhaits ne m'intéressent pas. Alors tu vois ces petites phrases répétées, alors que c'est très clair qu'il n'y a pas moyen, et ben ça s'appelle du harcèlement. Le problème, c'est que ces personnes, en général, on les appelle pas des harceleurs. On les appelle des gros relous, des forceurs, des dragueurs insistants. Tous ces mots banalisent les violences. Les gros relous n'existent pas. Ce sont des harceleurs. Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende.